et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec Paloma Créa et aujourd'hui je vais vous faire le premier tuto Fimo. Donc voilà, je vais vous faire un petit lapin qui tient une fiole dans laquelle il y a des carottes. Voilà, et tout de suite je vais vous dire la liste du matériel. Alors, pour les couleurs de pâte, vous avez besoin du blanc en soft numéro 0, du mandarine en soft numéro 42, du vert tropical en soft numéro 53, du rose pastel en effect numéro 205, voilà, ainsi que du noir en soft numéro 9. Voilà, donc vous avez besoin que de 5 couleurs. Voilà, libre à vous de choisir les couleurs qu'il vous faut. Pour les outils, vous aurez besoin d'une lame ou un scalpel ou bien évidemment un couteau de préférence sans petit cran. Vous aurez besoin d'un cure-dent ou d'une aiguille comme celle-ci. Et bien évidemment, vous aurez besoin d'une fiole de la taille que vous voulez avec son bouchon en liège. Voilà, donc moi je vais prendre une taille assez grosse quand même pour pouvoir faire un lapin assez grand, puisque ce petit lapin il tient des carottes et il tient la fiole en même temps avec ses petits bras. Donc voilà, c'est pour ça que je vais prendre une assez grosse fiole comme celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à mon pouce la taille qu'elle fait, à peu près, voilà, à peu près tout mon pouce. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer le tuto. Donc bon visionnage et c'est parti. Donc on va commencer par faire le corps avec du blanc en soft numéro 0. Donc je vais voir déjà si est-ce que j'ai du blanc dans une de mes petites boules. Non. Donc pour faire le corps, c'est très simple, vous en faites pas, et il faut qu'il soit de la taille approximative à votre fiole, donc à peu près toute la fiole, le corps. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez prendre une petite fiole, vous prenez une petite fiole. Sinon, vous prenez une grosse fiole comme moi. Pas très cher, vous pouvez en acheter à Cultura. Voilà, désolée si ma tête est un peu coupée, c'est pas très grave. C'est pour bien que vous voyez ce que je fais. Donc, je malaxe d'abord la pâte pour un peu la chauffer. Donc, je la chauffe entre mes mains, comme ceci. Je viens faire une boule. Donc, lavez-vous bien les mains avant d'utiliser la Fimo, surtout si vous prenez du blanc. Parce qu'on a toujours des petites saletés. Alors, pour faire le corps, vous allez prendre un morceau de pâte, plus votre fiole. Donc là, je la chauffe. Et on va faire un espèce de petit boudin comme celui-ci, un petit ovale, un petit œuf. Donc là, il est beaucoup trop petit. Donc je rajoute de la pâte comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, je fais un petit œuf, un petit ovale. Faites ça comme vous voulez. Il faut juste qu'il soit parfaitement à la taille, surtout la hauteur de la fiole, sinon ça va pas bien aller. Donc à peu près comme ça, et vous allez fixer un peu. Donc, vous allez fixer pour bien que ça fasse la trace arrondie qu'il y a sur la fiole, dans le sens de la fiole. Donc là je lisse bien les bords pour que ça ressemble quand même à un petit corps de lapin. Donc je le bombe assez, ça c'est une étape très importante.
faut assez le bomber, sinon le corps après il va ressembler à rien et il va être tout aplati. Voilà, je fais le dessous avec ma lame que j'ai aplati. Voilà. Donc vous obtenez un truc à peu près de ce genre. Voilà, donc comme vous voyez, il y a plein d'imperfections, plein de petites traces, des petits plis et tout ça. Vous allez prendre du dissolvant, comme ceci, dans le petit bouchon, un petit coton-tige. Voilà, un coton-tige et vous allez... Donc ça ne craint rien, ne vous en faites pas. Après la cuisson, il ne va rien se passer, ça va être tout propre. Vous allez tout simplement nettoyer la pâte pour pas qu'il y ait de traces. Parce que là, il y a plein de petites traces pas très sympathiques. Voilà. Donc je prends l'autre côté. Donc j'essore bien mon coton-tige parce que l'eau ça ramollit la pâte. Donc faut pas trop mettre une grosse quantité de dissolvant sur le coton-tige. Sinon ça va ramollir la pâte. Elle va être toute visqueuse quand on va vouloir la retirer. Voilà. Et surtout après n'hésitez pas à prendre un coton-tige sec et à bien nettoyer pour pas que ça soit mouillé. Sinon vous allez vous retrouver avec un truc assez pas très joli, disons. Voilà, donc vous obtenez ceci. Et là, l'épreuve que l'on va faire, on va prendre notre petit cure-dent ou votre aiguille. Et en fait, on va creuser comme ceci un petit trou sur le dessous, comme ça, pour pouvoir faire les jambes. Alors, je vous conseille de retirer votre création et de creuser en fait comme ceci, donc dans votre pâte. Et c'est pour former en fait les petites pattes du lapin. Donc voilà. Pour faire comme s'il était sur ces deux petites pattes. Voilà, donc c'est un lapin assez kawaii. Assez, enfin c'est pas les vrais lapins qu'on a l'habitude de voir comme ça dans la nature. Hein. C'est vraiment un petit lapin représentatif. C'est pas vraiment le vrai lapin tout détaillé. Donc voilà. Vous arrondissez bien les bords, bien qu'ils soient assez arrondis. Et vous allez remettre votre petit corps de lapin. Mais avant, on va pareil prendre un petit coton-tige dans le dissolvant pour nettoyer la partie qu'il y a sur le verre, parce qu'on verra à travers. Donc voilà, vraiment que ce soit propre. Voilà, je nettoie bien les côtés. Et ça peut aussi se faire après la cuisson, donc en fait surtout pas. Après la cuisson, vous pouvez faire cette étape également. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, je recolle mon petit lapin. Donc c'est assez dur de le recoller, étant donné que on a mis du dissolvant. Mais vous en faites pas, vous y arriverez. C'est très important de bien le fixer parce qu'après la cuisson, si vous mettez de la colle, ça va se voir à travers et ça va pas faire joli du tout. Donc voilà, c'est une étape assez compliquée de bien faire tenir le lapin là où il est actuellement, sur la fiole. Donc voilà, donc
donc on obtient quelque chose comme ça. On vient lisser pour peu qu'il y ait de traces de nos empreintes. Et donc voilà, on a le corps. Pour la tête, vous allez prendre le reste de votre pâte de tout à l'heure et vous allez faire une boule que vous allez orienter pour que le lapin tourne la tête pour que ça soit plus joli. Donc on va faire une boule. Il faut aplatir le dessus bien évidemment. Ceci avec votre lame vous aplatissez pour avoir un petit côté un peu voilà, tout simplement. Donc vous allez aplatir cette boule entre vos doigts et vous allez en faire un plus joli rond. Je sais pas, c'est très dur de l'expliquer. Regardez, les images sont beaucoup plus parlantes. Donc voilà, s'il y a des petits trucs dans la pâte, n'hésitez pas à retirer avec une aiguille. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Hein. Et vous faites cette boule jusqu'à ce qu'elle vienne en haut en fait. Donc vous la fixez très bien à la tête avec votre aiguille. Vous allez fixer les parties sur la tête. Sur le corps, pardon. Voilà. Vous fixez bien, vous faites glisser la pâte sur la partie au-dessus du corps. Et voilà, vous mettez bien comme ça. Vous avez ceci, normalement. Ça devrait faire un truc à peu près comme ça. Et on va tout de suite passer aux bras, qui sont également blancs, qui tiennent la fiole. Alors, pour cette étape, il faut prendre de la fimo blanche et vous allez faire un boudin. Donc, le fait de faire un boudin directement, ça chauffe la pâte et en même temps, ça la ramollit. Voilà, donc vous faites deux boudins de même taille comme ceci et on va venir arrondir les extrémités comme ceci. Faire un petit truc arrondi comme ça. Voilà, à peu près. Vous faites de même avec l'autre. Donc il faut que ça soit de la même taille. Donc ça, je pense que vous savez comment on fait. Et l'autre extrémité, vous allez un peu l'affaisser pour faire un petit... pour pouvoir le coller par la suite sur... Voilà. Je vais vous montrer à peu près. Vous allez faire une petite marque comme ça, vous voyez. Et vous faites pareil avec l'autre, mais il faut que ça soit parfaitement de la même taille, au même endroit, etc. Voilà, je coupe les deux. Et maintenant, on va venir faire les bras. On va venir les mettre au niveau des épaules de notre petit lapin. Et en fait, on va les fixer. Et il faut les fixer et sur le petit corps et sur le verre. Sur la fiole, pardon. Ou sur le verre. Hein. Vous pouvez faire ça. Ça dépend comment vous faites. Donc attention, parce que cette étape, elle est assez compliquée. Étant donné qu'il faut que les deux petits bras soient au même niveau. Donc là, ils sont au même niveau. Et après, il faut qu'ils soient tous les deux bien droits et bien placés sur la fiole pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il la tient entre ses pattes. Donc là, on ne se rend pas vraiment compte parce qu'on a l'impression qu'il a la tête collée contre la fiole. Mais après, on va faire le visage
Et vous allez voir que il est assez tourné. Voilà. Donc vous obtenez ceci pour le moment. Ça ne ressemble pas vraiment à un lapin. Mais vous n'en faites pas. Donc on va venir faire encore un boudin et on va venir faire les petites oreilles de notre petit lapin. Donc on fait à peu près de la même épaisseur que les bras. Hein. On fait à peu près la même étape, sauf que là c'est en forme d'oreille. Deux oreilles de même taille. De préférence. Hein. Après, vous pouvez jouer sur le fait qu'il y ait une oreille un peu pliée. Et là, on va arrondir le bout, mais en faisant une petite pointe, disons. Donc voilà, on fait que en triangle, le haut, pour faire comme si c'était une vraie petite oreille. Avec notre aiguille, on va creuser pour faire l'intérieur de l'oreille. Ouais, on va creuser un petit peu, comme ceci. Donc d'abord, on aplatit un petit peu l'oreille. Ensuite, avec notre aiguille, c'est pile poil la forme de l'oreille. Et vous allez creuser. Et avec mes pastels, non, avec du rose pastel, pardon, vous allez faire l'intérieur des petites oreilles. Mais vous pouvez faire ça avec de la peinture ou des pastels. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc vous avez juste à remplir. Voilà, donc vous obtenez quelque chose comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire le petit visage de notre petit lapin avec du noir. Vous allez faire un petit visage, des petits yeux, des petites moustaches, un truc qui ressemble à un petit lapin. Hein. C'est très simple. Vous allez voir. Et deux petites boules pour les petits yeux. Donc deux boules de même taille. C'est très important, j'insiste sur ce point. Il faut absolument qu'elles soient de même taille. Et donc, c'est pour ça que l'on fait un petit morceau, un petit carré, disons. Là, j'essaye de placer mes yeux. Et avec votre lame ou votre scalpel ou un cure-dent, vous allez pouvoir les placer et appuyer dessus pour bien que ça colle. Voilà, donc on obtient des petits yeux comme ceci. Après les moustaches, vous n'êtes pas obligé de les faire avec du noir. Comme moi, vous pouvez faire des petits traits. Mais vous pouvez tout aussi bien faire un petit museau de rose. Donc vous allez prendre un morceau de rose et en faire une boule que vous allez faire un dôme en fait, en forme de triangle. Donc prenez pas trop de place, sinon après ça va être trop gros et ça va pas pouvoir aller sur votre petit lapin. Voilà, prenez la taille adaptée. Je tire pas mal de pâte quand même. Et donc on va faire un petit dôme en forme de triangle. Donc triangle version triangle arrondi. Et on va le poser sur notre lapin et on fait deux petits trous. Moi je fais comme ça les petits museaux des petits lapins parce que je trouve ça super trop mignon. Et donc voilà.
Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez tout aussi bien faire un petit autre chose. Vous pouvez faire autre chose. Après, moi, je le pose et je refais les deux petits trous. Donc voilà. Donc c'est tout pour le petit visage de notre petit lapin. On va maintenant faire les petites carottes. Donc vous allez prendre pardon, du mandarine. Et vous allez faire un boudin que vous allez couper en 2 ou 3, ça dépend combien de carottes vous souhaitez faire. Partie égale. Donc là pour l'instant j'en fais 2. Et donc vous allez faire une forme de carotte avec un bout arrondi des deux côtés mais un bout plus fin que l'autre. Voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, sur le haut, vous allez prendre du verre tropical et vous allez faire un minuscule boudin, minuscule, pas trop quand même, hein. Et vous allez faire un trou sur le haut de votre carotte. Donc un joli petit trou et vous allez mettre du verre tropical dedans pour faire les petites tiges de la carotte. Pour faire comme si il y avait un petit peu d'herbe sur le dessus. Et on obtient une première carotte, comme celle-ci, à peu près de ce genre-là. Mais comme une carotte, c'est un peu, voilà, vous allez faire plusieurs petits traits comme ça. Donc très léger avec votre scalpel ou un cure-dent. Mais là, il faut que la carotte soit assez grosse. Donc là, j'ai fait une carotte assez petite. Mais il faut que votre carotte soit très grosse. Donc voilà, je vais en faire 3 comme ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'en ai fait 2 parce que j'avais pas la place d'en mettre 3. Voilà, donc le rendu est assez mignon. Et j'ai oublié la petite queue de mon petit lapin. Donc il s'agit de faire une toute petite boule assez touffue. Donc voilà, je fais une boule que j'aplatis dans un sens. Et je viens la coller à peu près là où il y a le derrière du lapin. Étant donné que mon lapin est assez tourné, il faut bien la placer au bon endroit. Pas que ça fasse bizarre. Donc je vais quand même un petit peu la texturer pour que ça fasse plus joli. Donc prenez une brosse à dents. Ainsi que les bras et le corps. Parce qu'un lapin c'est touffu, c'est trop mignon, c'est une petite boule de poil. Voilà. Pas trop les oreilles et la tête, sinon mon lapin ressemblera vraiment à une boule de poil. C'est pas trop ce que je veux juste qu'il soit texturé pour avoir ce petit effet trop mignon. Et voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Et donc, bye bye, à bientôt.